OK, Chana. Oui, Francis? S'il te plaît, prépare-moi le trajet pour le centre de la famille de Sainte-Brigitte de Laval. Direction Centre Famille Sainte-Brigitte de Laval, c'est parti. Direction Centre Famille Sainte-Brigitte de Laval, c'est parti. Le Centre de la famille est un organisme à but non lucratif qui est à Sainte-Brigitte de Laval et qui fait partie du réseau des banques alimentaires. Et que vas-tu faire? Je vais aider les bénévoles à recevoir une livraison de Moisson Québec pour que les aliments puissent être donnés aux familles qui en auront besoin ou qui vont se prévaloir du service dans les prochains jours. Bravo, Francis, d'aider le Centre Famille. Tu as vraiment le cœur sur la faim. Oh, Chana, t'es un sac à blagues. Oh oui, un vrai sac à blagues. Voyons, t'as mis les bancs chauffants. Oui, il annonce plus de 30 degrés aujourd'hui. Je voulais te préparer à cette journée chaude. Ce sera pas nécessaire, merci. Dodan. 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 Sais-tu d'où viennent les Dodan? Non. Exactement entre la CCAP et le Centre Famille. Effectivement, je sais pas s'ils viennent d'ici, mais ils en ont utilisé plusieurs. Sais-tu combien de personnes ont besoin du Centre Famille chaque semaine? Non, je sais pas. Moi, oui. Tu vas me le dire? Non, si je te dis tout, il n'y aura pas d'émission. Bon point. Vous êtes arrivés à destination. Merci, Chana. Bonne chance. Merci. Bonjour, Marielle. Salut, Francis! Ça va? Ça va bien, toi? Ben, belle grosse journée. Oui. Là, je m'en viens me rendre utile. Yes! On va avoir chaud. On va voir chaud. Exactement. Je m'appelle Marie-Ève Thomasin, je suis résidente de Sainte-Brigitte de Laval depuis 18 ans maintenant. Puis, je m'implique au Centre Famille ici dans le domaine de l'aide alimentaire qu'on a débuté il y a à peu près 3 ans, alors qu'on voyait que les besoins étaient de plus en plus criants, mais il y avait comme pas du tout de distribution d'aide alimentaire ici à Sainte-Brigitte. Francis, je te montre. C'est notre local ici. OK. Au sous-sol de l'église, on est accueillis par la ville, finalement, qui nous prête ce local-là pour être capable de servir nos bénéficiaires. OK. Donc, ce qui est là, c'est ce qui reste du mois dernier. C'est souvent des choses qu'on reçoit en très grande quantité. Donc, les gens prennent ce qu'ils ont besoin pour leur semaine, 2 semaines. Mais bien entendu, ils ne mangeront pas que ce produit-là. Donc, on en a en surplus qu'on ressort de distribution en distribution. Mais sinon, là, vous allez voir tantôt, là, ça va être plein à craquer. Il y a 2 frigos qui ont des petits congélos sur le dessus. Puis il y a 2 grands congélateurs debout aussi. Une section enfants, une section plus produits pour le corps ou ménager. Puis tout ce qui est garde-manger, dans le fond. On était 5 femmes, dans le fond, qui avaient parti le Centre Famille dans le but de vraiment aller créer une communauté. Mais vraiment, quand on parle famille, on parle au sens large. On parle des 0-100 ans. C'est des foyers, si on veut, plus qu'une famille. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'enfants, on n'a pas le droit d'aller au Centre Famille. C'est pas de lien directement avec ça. Puis on était comme associés un peu avec la coop Santé Sainte-Brigitte qu'il y avait ici. Puis quand elle a fermé, disons qu'on a réorganisé tout ça. Et c'était exactement pendant la pandémie. Fait que c'est là qu'on a dit, OK, du soutien d'ordre alimentaire, je pense que c'est nécessaire. Le plus près est à Beauport. Puis souvent, les gens qui sont à Beauport, ils sont déjà débordés. Là. Ils peuvent pas prendre tous les citoyens de Sainte-Brigitte non plus. Fait que d'ouvrir le service, là, c'était pour au moins être capable de soulager les gens de façon temporaire. On attend le camion qui s'en vient de Moisson Québec avec ben des denrées. Pour l'instant, on fait quoi? On se prépare comment, là? On se prépare, on désinfecte nos tables, on va aller se laver les mains, sortir nos boîtes de bananes parce que nos boîtes de bananes sont consignées par Moisson Québec. Donc, les denrées arrivent dans les caisses de bananes, on les vide et on les redonne à la livraison suivante. Ça et les caisses de lait. Donc, on va les sortir pour que le livreur du camion puisse les récupérer. Puis ensuite, c'est ça, on va se préparer. Là, grosso modo, on rapproche les aliments le plus près possible. Des fois, on ouvre des boîtes qui sont sur le dessus pour déjà mettre la plupart du stock en place. On vérifie l'état de nos frigos pour s'assurer que tout est propre et prêt à recevoir les Dans le fond, on prépare nos étagères pour que nos bénéficiaires puissent circuler un peu comme si on était à l'épicerie puis let's go, on remplit notre panier. OK, parfait. Bon, je suis capable de faire ça. Je suis certaine. Allons-y.
Nous, on reçoit une livraison par mois de Moisson Québec qu'on va recevoir tantôt. On décharge tout ça, on prépare ça, il y a des tris à faire, puis on va tout défaire ça, mettre ça sur les tablettes. Et demain soir, comme dans 2 semaines le soir aussi, il y a des distributions. Puis les gens peuvent se présenter ici, il n'y a pas de questions, il n'y a rien de ça. Ils peuvent se présenter. En autant qu'il y ait une preuve de résidence de Sainte-Brigitte-de-Laval, ils ont le droit d'avoir de l'aide alimentaire. Mon nom, c'est Denis. Je fais le transport de moissons pour l'organisme à tous les mois. On vient porter le stock toujours des alentours de 11h, 11h30 le matin. Salut, Denis. Salut, Vincent, ça va bien? Très bien, toi aussi? Oui, toujours. Un stationnement de champion, cette affaire-là? Monsieur Fournier, lui, prend son camion, prend son temps bénévolement pour venir nous offrir ce service-là. Une fois que j'arrive sur place, j'aide à décharger le camion. Je récupère les boîtes et je retourne avec mon camion, je stationne et mon avant-midi est terminé. C'est sûr, je travaille ailleurs le soir. Là, je suis payé, mais on fait les deux. Au centre famille, on a vraiment une vingtaine de bénévoles. Par contre, pas tous en même temps. Souvent, il y a 4-5 bénévoles à la fois. Habituellement, on réussit quand même à faire une bonne année, mais il y a des creux où est-ce qu'il y a plus d'activités, les fêtes, etc., où est-ce que là, certains bénévoles peuvent pas être là, où on aurait besoin d'une banque supplémentaire. Bon, on va aller mettre ça là-bas. Éventuellement, on va récupérer nos paniers pour prioriser le froid et le congelé, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Puis les bénévoles, eux, ils vont tout de suite s'occuper du froid et du congelé. Le tablette, on peut s'en occuper plus tard, c'est pas important. OK, pour parfait. l'instant. Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez nous en parler en étant sur place, en nous aidant, puis on peut vous dire, bien, faites-vous un sac, partez avec. Et puis, vous pouvez venir, il y a 2 journées. Il y a la journée de la livraison, comme on a aujourd'hui. Donc, les gens sont là pour libérer le camion, libérer le livreur, placer les choses dans les étagères, séparer les grosses quantités. Et puis, le lendemain soir, il y a la distribution. Donc, on a besoin aussi de gens dans la distribution. Si ça vous intéresse de vous impliquer ou de venir voir qu'est-ce que ça a de l'air, vous n'êtes pas certain là, que c'est pour vous, venez nous aider, venez nous donner coup de main. On est là pour vous diriger, vous montrer qu'est-ce qu'il y a à faire. Bien que notre mission soit des plus touchantes aujourd'hui, si je pleure, c'est parce que j'ai de la sueur dans les yeux. Bien, ça coûte pas cher là, de donner du temps. C'est de voir des gens, discuter avec d'autres personnes, des fois qu'on pense pas là, qui peuvent avoir besoin d'aide non plus. Là. Et souvent, c'est une journée, tu viens passer 1 heure ou 2, puis c'est comme ça des fois que tu peux peut-être redonner plus ailleurs aussi. Là. C'est là le congelé? Oui, on va le séparer là pour que les bénévoles puissent s'en occuper rapidement. Super. La viande. Nos bénévoles sont ici gracieusement. Il n'y a aucune personne qui est payée, salariée par la Ville ou quoi que ce soit. La Ville nous prête les locaux pour justement qu'on ait l'espace pour servir les gens. Fait que là, les boîtes, on les redonne parce que... Oui, les boîtes sont consignées. Les boîtes de bananes, ils mettent le stock là-dedans. On les vide, on les redonne pour la fois d'après. Même chose pour le lait qui est congelé. Il arrive là-dedans. Et puis, on les redonne. C'est consigné puis c'est récrédité à chaque fois. OK. Fait que si on perd des boîtes, on va être pénalisé à quelque part un peu. Là. Oui, mais c'est pas grand-chose, là, tu sais. On peut le dire vite. Là. Selon la règle, dans le fond, chaque boîte de bananes, c'est 1 $. Bac de lait, 10 $. OK. Mais j'ai une personne que j'ai entendu dire qu'ils ont payé seulement, à date, depuis le temps que je fais ça. C'est ce qui est super en tant que bénévole pour le Centre Famille, c'est qu'on peut s'impliquer et puis que d'autres gens que nous vont en bénéficier. C'est vraiment un sentiment d'accomplissement. On ressort d'ici et puis on est fiers de notre journée. Je sens que je suis utile pour la communauté. Hey, merci beaucoup. Merci, une bonne journée. Toi aussi. Là, ma collation. Oui. Ah, yes! C'est mon petit dada. J'aime redonner aux autres. Là. Ça prend du monde comme moi, dans le fond, qui donne aux autres, justement, en bénévole. S'il n'y aura pas de bénévoles, bien, il n'y aura pas d'organisme comme ça non plus. Là. Fait que là, vraiment, le but de la mission, c'est d'enlever le moisi.
Oui. C'est la Parce que mousse. Les gens peuvent faire des confitures, les gens peuvent faire n'importe quoi avec. OK. L'important, c'est vraiment d'enlever ce qui peut être moisi pour pas qu'il contamine le reste jusqu'à demain. Là, faut que je m'excuse parce que j'ai pris la tâche que tout le monde veut prendre d'habitude, c'est ça? Oui, tout à fait. Trier des bleuets. Vous avez le cœur sur la main, merci. Oui. Comment ta job d'habitude, le triage de fruits, là? Je passe mon après-midi là-dedans. Stéphanie, c'est celle qui jette jamais rien. Fait que même quand nous, on juge que c'est plus bon, Moi, Steph je les a pas. C'est ça, je les prépare, je les coupe, puis je les mets au congélateur. Puis on les met... On peut faire des smoothies, on on peut fait ça faire en plein de smoothie. trucs après Oui, ça. c'est là. ça. Mais on en rapporte ici aussi. Comme là, on a une grosse batch de melons. Trop de melons pour le nombre de bénéficiaires qu'on avait. Donc, on coupe, on met ça au congélateur. Ah, Fait que tu ça- ramènes ensuite. Puis là, vous ça allez recycle. les redonner éventuellement, Oui, c'est ça. congelés. Oui, pour éviter le gaspillage alimentaire. Déjà, on évite le gaspillage alimentaire ici, mais là, oui. ça leur fait encore plus. À propos de donner votre aide en tant que citoyen, nous, on prend toujours de l'aide supplémentaire pour les livraisons qui sont un mercredi par mois et pour les distributions qui sont 2 jeudis par mois. Mais aussi, vous pouvez donner en faisant le ménage de votre garde-manger, nous apportant qu'est-ce que vous consommez pas ou que vous avez dans le garde-manger qui est dur depuis un petit bout. Nous, on redonne de cette façon-là. Qu'est-ce qui te donne envie de t'impliquer, en fait? Ben, mettre la main à la pâte pour ceux qui en ont besoin. Puis en même temps, ben, ça fait un bon coup de main aux bénévoles. Puis je pense que ça leur fait pas mal une moins grosse charge aussi à la gang que quand on est juste 2. Ah, ben c'est ça, là. Parce que des fois, ça peut arriver, oui, qu'on est juste 2 à faire tout ça. Ça fait des grosses journées. Mais mais vous c'est pour avez une l'air bonne d'une cause. équipe... On est parti à quelle heure l'autre jour? Une fois, moi puis Steph, on était toutes seules, puis on a resté ici jusqu'à 6 heures le soir. Eh, OK, ouais. Ouais. Pour vrai, c'est surprenant, là, la vitesse à laquelle tout se fait. Là. Ça dépend toujours de l'heure du livreur, en réalité. Ça dépend de l'heure à laquelle il arrive. S'il nous livre à midi, on a déjà plus de temps. S'il nous livre à 10 heures, c'est wow. Mais s'il nous livre à 2h30, 3h, parce qu'il y a d'autres organismes à faire avant nous, mais veut pas, on commence plus tard, fait que c'est sûr qu'on finit plus tard. Puis ça dépend du nombre de monde. Pendant les vacances, il n'y a pas beaucoup de bénévoles qui sont disponibles. C'est beaucoup plus long que pendant une saison régulière où est-ce qu'on est plusieurs. Ils viennent entre 6 et 8 heures à peu près. Fait que c'est à peu près 2 heures de distribution. Puis là, après, on lave, là, bien entendu, tous nos frigidaires, on redésinfecte. On nettoie aussi, parce que veut pas, souvent, c'est des fruits et légumes qui sont très mûrs ou limites. Fait que là, ça coule, il faut laver, là, bien entendu. Tu sais, nous, on quitte à peu près vers 9 heures. Encore là, tout dépendant de ce qu'il y a eu dans la soirée. En tout cas, avec Stéphanie, on a mis un bac en dessous de nos bleuets. Ce ne sont pas les bleuets qui vont faire du jus dans le frigidaire. Ben, au pire, on a des bacs à laver. Tu sais, mais c'est moins Ouais. pire laver un bac que laver un laver le frigidaire au frigidaire, complet. c'est ça, Voilà! Là, je veux qu'on se remplit quand même beaucoup, puis il reste beaucoup de stock là-bas. Là. Quand on va être full, on le met où? On sera pas full, là. On sera pas full? Habituellement, là, non, c'est quand même facile. Là. On sort les boîtes, puis tu sais, on peut en mettre encore sur le dessus, puis en dessous. Fait que, non, normalement, ça va quand même bien. C'est la gestion des frigos congélateurs qui est... Qui est plus de sport. Oui, ça prend des amateurs. Souvent aussi, on a beaucoup d'exemplaires du même produit. Là, on va le mettre plus haut pour être capable de faire le mois complet quand on fait des donations, vu qu'on donne 2 fois par mois. On peut en mettre en haut. Comme ça, ben, ça fait aussi une bonne gestion de produits puis une rotation. Chaque bénévole a sa famille, puis il se promène, fait le tour, puis sait donner quoi à chaque personne, puis un bon ratio aussi pour chaque personne. Faut Fait pas non plus que une les gens personne- gavent dans les sucreries ou dans les Exactement. Puis une personne seule va pas avoir la même portion qu'une famille de 5. Comme ça, ben, c'est juste équitable pour tout le monde. Dans le fond, les gens viennent avec une preuve de famille ou viennent accompagner avec la famille? Non, juste nous dire combien ils sont, OK. puis vraiment, c'est assez facile. Marie-Ève, elle gère pas mal ce coin-là, puis ça va bien. Habituellement, les gens sont honnêtes, puis Vous dites comment Ça c'est va aussi bien. avec le temps, vous pas connaître un peu plus votre monde aussi, j'imagine. exactement. C'est pas mal tout le temps les mêmes personnes. Oui, ça va bien. Ah, ben c'est cool. Dans le contexte actuel, on s'entend avec l'inflation et tout ce qui vient avec. Souvent, les gens ont plus de difficultés. C'est beaucoup des jeunes familles. Ils ont une grande famille qui s'agrandit avec le temps. Ils ont une maison neuve qui doivent payer, les taux d'intérêt qui montent. Dans les prochaines années, c'est certain qu'il va y avoir de plus en plus de besoins, puis on va être capable de pallier à tout ça. Ici, c'est notre... Viande poisson. Oui, ici, c'est ça qui est écrit, mais à l'intérieur, souvent, c'est notre congélateur à pain.
Donc, on a du pain frais qui vient d'arriver. On va le mettre sur les tablettes pour qu'il reste frais. Les gens aiment beaucoup le pain frais. Et puis, celui qui est congelé, bien, il va nous servir probablement pour la prochaine fois, la prochaine distribution, parce que la distribution est une fois par mois. Ce qu'on reçoit de Moisson Québec, il ne faut pas que ça reste dans le réfrigérateur 2 mois. Il faut vider le réfrigérateur, le donner et re-remplir le réfrigérateur à chaque mois. Là, Marie-Ève, c'était une première pour moi. On le comprendra bien. Tu as vu mon expertise avec les bleuets. Mais là, tout est fini. J'aimerais ça avoir ton... Tu sais, pour me donner une idée là, de quel type de journée on a vécu aujourd'hui. Là. Parce que là, tout est rempli. On est prêt à recevoir la clientèle demain. C'était une grosse livraison, moyenne, tu sais, le range. C'était une bonne grosse livraison. Okay. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de stocks. C'est le fun parce qu'en plus, c'est la rentrée. Ça va être plus difficile financièrement pour certains. Fait que ça va leur donner une belle chance. On a eu beaucoup de fruits et légumes aussi qui sont beaux, qui sont très frais, là. Fait que ça va être le fun. Le Centre Famille reçoit de Moisson Québec des denrées congelées, comme de la viande, des pâtés, des pizzas, des choses comme ça, que nous, on met dans le congélateur. Donc, on peut redistribuer pendant les 2 prochaines distributions. On reçoit aussi tout ce qui est canage, pâtes alimentaires, céréales, etc., qui est plus garde-manger. On reçoit aussi des denrées pour les bébés. Ceux-là, il faut vraiment s'assurer des dates de péremption, là. C'est les aliments qui sont les plus surveillés, si on veut, par l'équipe de bénévoles. Puis, on reçoit aussi tout ce qui est frigo, yogourt, lait, fromage, tout ce qui est fruits et légumes. On reçoit vraiment une épicerie pratiquement complète. Puis, en début de journée, là, on disait que les gens qui sont jamais venus ou qui osent peut-être pas, de venir faire un tour rêver pour apprendre à vous connaître, j'ai été impressionné avec la quantité de sacs et l'envergure des paniers avec lesquels les gens qui nous ont aidés aujourd'hui sont repartis. Oui. Sérieusement, j'ai aucune idée de ça. C'est quand la dernière fois que j'ai fait une épicerie de cette envergure-là? C'est gros. Puis là, on part avec bien du stock. Fait que j'aimerais ça, peut-être pour conclure la journée, là, qu'on se fasse un panier type. OK. Tu sais, pour montrer aux gens aussi là, à quoi s'attendre. Tu fais pas un détour pour 3-4 babioles puis tu retournes chez vous. Là. Tu te avec du matériel. Tout à fait. Fait que guide-moi là, comme si j'étais... C'est ma première fois. Mettons que tu arrives à la porte qui est située en avant du cimetière. Oui. Là, tu entres. Il y a quelqu'un qui va vous attendre. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a un bénévole qui est là, qui va vous guider. Après ça, il y a la file d'attente. À tour de rôle, il y a 3 ou 4 personnes qui viennent en même temps, avec chacun un bénévole attitré puis un panier. Puis là, on fait la rotation. Puis après ça, on vous accompagne jusqu'à la voiture pour aller vous aider à remettre les sacs, tout ça. Là. Fait que ceux qui ont plus de misère ou sont à mobilité réduite ou ils sont malades, peu importe, on est là. On est là pour vous aider. Exactement, on est là tout le long. Puis l'importance aussi d'avoir un bénévole qui nous accompagne, c'est qu'il y a des denrées qu'on a en des très grandes quantités. L'autre, on est plus limité. On veut juste s'assurer que les gens prennent la portion qui est convenable pour eux, mais qu'il y en ait assez aussi pour tout le monde. Exactement. J'ai l'impression qu'on pourrait desservir vraiment plus de monde parce que, bon, il y a une question de gêne. Souvent, les gens sont gênés de venir. Je vous le répète, peu importe votre situation, vous pouvez venir. Vous n'avez pas besoin de rien nous dire non plus. Et puis, oui, il y a une augmentation, 33 %, c'est beaucoup. On a une augmentation ici aussi. Souvent, les denrées ne suivent pas, mais on a des beaux commerces à Sainte-Brigitte qui nous aident aussi en nous soutenant, en nous donnant des denrées. Et les bénévoles qui nous aident. Il y a des gens, des fois, qui viennent seulement apporter, en faisant le ménage du garde-manger, 3-4 cannes de quelque chose qui ont aucun problème, on les prend aussi. Du frigère des viandes, là, j'aurais eu droit à combien d'items, mettons? Souvent, on va y aller avec ce que les gens mangent. Si la personne nous dit, mais moi, je mange juste du poulet, c'est sûr qu'on va donner, mettons, juste du poulet, mais 3-4 fois, tu sais. Tout dépendant de la quantité qu'on a. On essaie de visualiser. On a à peu près 25 familles régulièrement. Fait qu'on y va avec ce qu'il y a. C'est sûr qu'on, comme on disait, on stocke pas. Fait qu'on va vraiment liquider ce qu'il y a là, selon, je sais pas, on est capable d'évaluer à peu près, là, il y a 25 familles, bon, mais j'ai à peu près 200 trucs de viande, je sépare, ça fait à peu près 4, OK? Fait que 4 par famille, puis là, ben, si c'est 2 personnes, ben, OK, on va diminuer à 2, puis si c'est une famille de 6, ben, on va monter à 6, tu sais, on y va vraiment, on les connaît, là, de plus en plus, de toute façon, on le demande quand ils arrivent, fait qu'on y va équitablement. C'est certain qu'on est un soutien à l'aide alimentaire, on peut pas offrir une épicerie à chaque personne qui vient, mais on a quand même de tout pour dépanner et pour soutenir, disons, l'épicerie faite régulièrement par les bénéficiaires. Donc, ici, on a des poires, on a des pêches, on a des pommes. Là, les gens vont choisir. Habituellement, un sac comme ça fait une famille, 2 adultes, 2 enfants. Fait que c'est comme dans celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 poires. C'est quand même. Là, j'aurais choisi soit les poires, soit les pommes, soit. C'est pas un sac de chaque nécessairement, là. Ça dépend vraiment. Encore, on va y aller. Tu sais, je veux dire, on a des familles qui ont 4, 5, 6 enfants, là.
sais, on ne lésinera pas sur les fruits et les légumes. Ça va dépendre aussi de la quantité qu'on a. Tu sais, visuellement, là, on en a quand même beaucoup. Fait qu'on va y aller avec cette quantité-là. C'est le temps des pommes. On a 2 grosses caisses de pommes. Les pommes, on lésinera pas. Puis c'est l'exemple des pommes aussi, illustre bien la mission qu'on disait tantôt. On veut pas accumuler. On veut que ce soit donné et consommé. Là. Donc, venez, prenez-les. Nous, la préoccupation principale, c'est d'assurer que tout le monde en ait. Fait que là, normalement, je me prendrais un de ces sacs-là. Oui, exactement. Je vais prendre lui. Puis je vais le mettre dans le panier juste pour qu'à la fin, on puisse voir. Là, 2 adultes, 2 enfants, je te dirais, tu auras le droit à 2. Tu sais, mettons, un pêche, un pomme, ou... tu sais, il y a beaucoup de choses, là. Fait qu'il n'y aurait pas de problème. Là, on arriverait ici. Là, c'est les laitues. Il y a des laitues iceberg, il y a des laitues romaines. Donc, j'aurais le choix entre une laitue ici ou une laitue là, dans le fond. Oui, exactement. C'est certain que, tout dépendant de... tu sais, je pense que... On en a d'autres là. Ah, OK, c'est ça. Fait que, on aurait pu regarder puis dire, OK, on en a assez. Bon, ben tu peux en avoir une romaine et une iceberg. Là, la personne, ça nous dit, mais moi, j'aime vraiment juste l'iceberg. Ben, prends 2 icebergs, là, tu sais. Il n'y a pas de... On y va vraiment avec la personne. Ça, on a dit que c'est les pêches. Bon, l'ail, les bananes, on en a beaucoup, sont belles, sont jaunes. Vraiment. Bon. Fait que même chose, tu sais, je dirais que... bananes. Oui, voilà, ça pourrait être une belle option. De l'ail aussi, tu sais, là, la personne, tu comprends qu'elle peut en prendre au moins 2, là, parce que visuellement, vite de même, là, il y en a au moins 2 par famille. 2 par famille. Fait que, ça fait bien aussi. C'est sûr qu'il y en a des fois qui sont un peu plus maganées, mais en même temps, elle est même pas mûre 100 Fait que, tu sais, des fois, l'extérieur n'est pas nécessairement beau, mais l'intérieur peut être super bon. Fait que dans le fond, ça fait le tour des fruits et légumes pour aujourd'hui, sauf ce qu'il y a dans le frigidaire, parce qu'on s'entend qu'il y a une partie qui est réfrigérée, là. Puis ça, on va y venir à la fin du circuit. Exactement. Normalement, les gens ne peuvent pas se servir, simplement parce qu'on sort d'une pandémie. Il y en a qui sont craintifs. Il y a des gens qui sont malades, qui ont une santé plus fragile. Ils aiment moins ça aussi. Fait que par principe, on a conservé cette mesure-là pour s'assurer que tout le monde est à l'aise. Ben c'est ça. On veut pas que tout soit tripoté aussi par n'importe qui, c'est correct. Exactement. Fait que là, ben, dans le fond, on te demanderait, est-ce que tu veux des pâtes alimentaires? Bon, puis est-ce que tu veux une sauce tomate pour accompagner ta pâte alimentaire? Ben oui. Bon, OK. Là, ensuite, j'ai de la vinaigrette. Admettons que j'aurais 4 sortes de vinaigrette. Mais là, je pourrais te dire, tu sais, de la vinaigrette, on n'en mangera pas à tous les jours, à tous les repas, à tout. Bon, choisis-en une des 4. Il faut toujours y aller comme un peu par logique. Est-ce que tu aimes les cœurs de palmier, la choucroute? J'aime les cœurs de palmier, j'aime les haricots, j'aime à peu près tout. Mais cœurs de palmier et haricots, c'est un must. Et haricots. Haricots rouges ou haricots verts? Vert. Pas la même chose. Ben non. Je continue ici. De la farce pour faire de la dinde. Pas une farce de dinde. La farce pour faire de la dinde. OK. Pommes de terre en poudre. Là, ici, en bas... Ça, c'est spécial. J'avais jamais vu ça. Regarde, c'est un mélange à farce classique. Ah ouais? Mais il est tout prêt. Il y a comme vraiment tout ce qu'il faut dedans. C'est spécial. Comment on peut faire des tests avec ça? Ah ouais, hein? Ils ont tout... C'est un sac d'écrapous. Oui, voilà. Une autre façon de nous aider, certaines personnes nous donnent des sous. À ce moment-là, si on reçoit ces sous-là, nous, on s'assure d'acheter des denrées fraîches et de les remettre aussi lors des distributions alimentaires. On a des super nouilles Spider-Man. Est-ce que tu as des enfants? Oui, tu m'as dit 2 adultes, 2 enfants. Oui, voilà. Madame. En fait, la vraie vie, c'est presque plus 4 adultes et un enfant, une ado. Vous pouvez aussi donner à Moisson Québec, qui redonne aux organismes communautaires. C'est une autre façon d'aider localement. Dernier frigo et congélo. Ici, souvent, on va mettre nos fruits et légumes qui peuvent être congelés. Des haricots, ça peut être congelé, on les met là. Puis en bas, ben, c'est tout ce qui nous ne rentrait pas dans l'autre frigidaire. Ah ouais, qu'on met là, finalement. Fait qu'il va y avoir du lait, ça tombe un peu plus varié, là, souvent. Ici, il y a des bleuets, il y a des choses qu'on peut pas garder de l'autre côté, cantaloupe, ananas, qui sont déjà coupés, il faut les réfrigérer. Il y a encore du yogourt et du lait qu'on avait en très grande quantité cette fois-ci. Il y a une question qui m'est passée là, par la tête. Demain, par exemple, tu as 2 fois plus de monde que ce à quoi tu t'attendais. Qu'est-ce que vous faites dans une situation qui serait comme ça? On rationne encore un plus ça, pour en avoir encore dans 2 semaines. Dans le fond. On peut faire une demande à Moisson Québec là, 1 fois par année pour être augmenté selon l'achalandage. Mais à ce moment-là, il faut voir si c'est juste une fois qu'on va avoir tout ce monde-là. Il faut vérifier les preuves de résidence, parce que si tout d'un coup, il arrive 5 personnes... Ben ouais.
ça se peut qu'ils viennent aussi d'ailleurs. Fait qu'on veut vraiment s'occuper des gens de notre secteur. Mais sinon, il arriverait quelque chose, c'est sûr qu'on peut toujours avoir un contact avec Moisson Québec. Là. On a quand même une personne attitrée pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est déjà arrivé là, qu'on a augmenté une des catégories qui était nécessaire. J'aurais le goût de vous dire, si vous vous sentez vraiment mal à l'aise de venir à l'aide alimentaire, pourquoi vous venez pas nous aider, puis après ça, vous repartez avec vos choses. Des fois, ça crée une proximité qui est moins gênante pour la personne. Mais gênez-vous surtout pas. Nous, on est là pour ça, puis je vous le dis, on est vraiment pas gênants. On est accueillant. Votre équipe de bénévoles a été cool. L'après-midi, c'était allé vite, ça allait rondement. Tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire, mais l'ambiance était parfaite. Yeah! Yeah, merci beaucoup. Merci! OK, Chana, le chemin le plus rapide vers la CCAP, s'il te plaît. Direction CCAP, c'est parti. Tu as passé une belle journée? On a passé une super belle journée. Ça a été une découverte très agréable, pour vrai. Ça a été une réunion de bénévoles qui avaient du plaisir à être ensemble en effectuant une tâche qui vraiment est utile et nécessaire dans une municipalité comme Sainte-Brigitte-de-Laval. Comment on se sent après avoir fait une bonne action? Je me sens satisfait. C'était agréable, les gens sont le fun, mais c'est surtout que tu sais que tu le fais pour aider. Dodan, Donc non, je suis content de l'avoir fait, puis probablement que je répéterai l'expérience. tu as eu chaud aujourd'hui. Je t'avais prévenu. Même si tu me l'avais dit, il n'y a pas grand-chose qu'on aurait pu faire pour changer la situation. Laisse-moi t'aider maintenant. Voici de l'air Oh, climatisé. merci, Chana. Toujours là pour toi, Francis. Bon retour à la CCAP. Mais avant, une chose à ajouter. Oui, vas-y. Dodan.